Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je reviens aujourd'hui pour continuer à communiquer sur la voie spirituelle. Je vous remercie si vous êtes nouveau de vous abonner et je vous remercie pour votre soutien à la chaîne, pour vos dons. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez me contacter par email. Je vais discuter de quelques idées qui sont vraiment essentielles parce qu'on arrive vraiment à un point culminant. On arrive à la fin. L'esprit m'a confirmé personnellement, j'ai ma fin. Mais je vais pouvoir me reposer parce que là, c'est pas encore manifesté, mais la fin est annoncée. C'est important qu'on complète notre cycle intérieur. Il faut comprendre que les révélations de l'intérieur de notre âme, sur notre immortalité, surtout sur notre plan d'âme, sur toutes ces révélations qui viennent de l'intérieur, sont vraiment supérieures à toutes les révélations extérieures. On n'attend pas, on n'est pas, on est, parce que bon, le monde il va continuer à évoluer, mais tout est relatif à notre propre perception. Donc c'est important de voir au-delà du monde des sens, des choses qui se séparent pour arriver dans cette unité. Et c'est parce qu'actuellement, il y a vraiment des nouvelles facettes de la personnalité du Créateur suprême qui sont en train de se révéler et de se manifester sur Terre. C'est aussi pour ça que tout le monde est très intéressé, mais enfin, c'est vraiment, d'un point de vue métaphysique, cette cinquième dimension, c'est le retour de Dieu sur Terre à travers des millions de Christ qui se réveillent, des Christos, des Sophia. Et donc, et personne ne peut arrêter cette ascension. La planète et l'humanité vont ascensionner. Aucune force, bien qu'ils essayent, il y a toutes sortes de forces d'opposition, mais la cinquième dimension, c'est vraiment l'ouverture de portails vers le monde spirituel. Et donc, pour le moment, on est en 3 et 4e dimension. La 3e dimension, c'est le côté physique, intellectuel, pour la plupart, le monde des sens. Et la 4e dimension, c'est le monde des rêves émotionnels, l'émotion, les rêves, les projections. Et donc, mais enfin, personnellement, ma liberté intérieure a été atteinte. Ça a été bien confirmé par ma présence je suis. Maintenant, j'attends les manifestations de cette liberté qui va me permettre de me reposer un peu, rentrer dans ma mission après ça, cette nouvelle mission qui se prépare. Le corps physique est actuellement bombardé d'énergie de très haute fréquence, mais c'est dans une autre dimension. On le voit pas, on peut pas le voir. Enfin, on peut voir ce qu'on nous révèle, mais ça se passe vraiment, ça se passe dans un monde invisible, mais c'est en train de se passer. Tous ceux qui ont choisi de faire l'ascension avec la Terre sont en train de subir une transformation physique. Donc c'est normal d'être un peu fatigué. Personnellement, des fois, je dors des très bonnes nuits, mais je me réveille fatigué. Mais bon, c'est parce qu'il y a eu énormément d'activités. On doit lâcher prise de tous les fardeaux, toutes ces choses qui sont des fardeaux, qui sont, on peut pas les emmener avec nous dans la 5e dimension. Il y a cet énorme événement qui se prépare. C'était bon, honnêtement, d'après ce que je sais, tout était prévu pour l'an 2000, et puis après l'an 2000. On avait 12 ans pour compléter l'ascension, calendrier Maya, mais on nous a donné une extension parce que tout le monde est en retard ici. Bon, c'est aussi parce que bon, Dieu est compréhensif, qu'il y a vraiment des forces d'opposition et qu'il y a des circonstances atténuantes qui fait qu'on a besoin un peu d'extension de temps pour donner un peu de temps au temps pour que les retardataires se préparent. Parce que cet événement, il est en train de se passer, il est en train de se dérouler, et il va cumuler sur des choses vraiment très importantes qui vont affecter le monde physique. Et tout le monde, personne ne pourra l'ignorer. Ça ne sera pas juste, vous êtes des complotistes. Ça va être, tout le monde va devoir faire accepter le fait que ces choses sont arrivées. C'est des événements cosmiques, des flashs solaires, des transitions à travers la ceinture photonique. On est vraiment dans le canal de la naissance, la Terre. Et c'est quand on est un petit bébé, c'est pas très agréable. Là, on a souffert et tout. Tout le temps de s'intégrer dans notre nouvelle physicalité, notre nouvelle énergie. Plus que physicalité, mais donc c'est important aussi de créer des communautés pour se soutenir et s'assister les uns les autres, de cette idée de la tribu, se réunir. Et bientôt, on va voir, pour moi ça fait quand même assez longtemps, mais de comprendre que la nature des rêves va changer. Les rêves, c'est un moyen de communication avec les plans supérieurs de nous-mêmes, avec notre âme et notre esprit. Donc se servir de comprendre la valeur des rêves, qui va devenir de plus en plus significative. C'est vraiment un moyen de communiquer. Et donc, mais enfin, il y a tellement à apprendre dans ce procédé de dédensification, de bouger du monde physique au corps de lumière, la fusion entre la physicalité et la lumière. Et notre chakra du cœur a besoin d'ouvrir cette porte avec le thymus. Le thymus, c'est le cœur sacré. Le cœur sacré, c'est là où il y a toutes les choses que Dieu a mis en réserve. C'est la résidence de Dieu à l'intérieur de notre corps.
Et donc, vous pouvez l'activer, c'est aussi notre système immunitaire. Et donc, ce chakra supérieur du thymus va devenir de plus en plus, ça va couler, hein, ça va couler dans le cœur de plus en plus. On doit intégrer notre passé, notre présent et notre futur pour que ça soit équilibré et voir toutes les graines de désharmonie qui sont en nous pour pouvoir les guérir. Donc il faut vraiment prendre la conscience des choses et parce qu'on a besoin de compléter ce cycle intérieur. Et le Sagittaire, c'est vraiment il nous permet actuellement dans le Sagittaire de cibler. C'est le pouvoir de la concentration et de la résurrection qui est associé avec Chiron, le grand centaure Chiron, la force du cheval, l'intelligence de l'homme. C'est le centaure immortel. Donc vraiment, on est à la fin là. Hein, c'est vraiment, on est déjà rentré dans le procédé, hein, dans le procédé du nouveau, mais l'ancien n'est pas encore complètement. On n'a pas encore complètement. On a encore un peu un pied dans la matière, un pied dans l'ancien, un pied dans le monde, on a un pied dans le monde sensible et on a un pied dans le monde physique. Tout ça, ça va devenir intelligible de toute manière. L'observateur de la journée, j'étudiais quelques oracles, chantais une chanson, je montrais quelques dessins aussi. Et l'observateur de la journée, c'est que la vérité soit. Hein. Bouddha disait, il y a 3 choses que l'on ne peut pas cacher éternellement, le soleil, la lune et la vérité. Toute la vérité va remonter. Donc, mais ce qui est le plus important, moi je vous conseille, après ça, bon, je ne fais qu'offrir des perspectives, c'est vraiment de considérer ces révélations personnelles, notre sens de notre évolution intérieure, comme supérieure à toutes les révélations extérieures. Et pour ça, c'est vraiment, on doit finir notre cycle intérieur. La sagesse, c'est faire du ménage. Ce que l'on doit comprendre, c'est pas pour nous. Il y a des choses qu'on doit lâcher prise. Hein. On doit lâcher prise sur certaines choses. Ce que l'on doit faire, c'est le marathon. On a traversé le désert, hein, on a traversé tout un désert, et maintenant on se prépare pour un nouveau marathon. Donc pour le moment, on va pouvoir se reposer entre les deux phases. Là, on est à la fin de l'ancien cycle. Et l'aboutissant, c'est l'observateur compassionnel, c'est la neutralité divine. On va pouvoir atteindre ce point de neutralité divine qui va nous permettre quand même de pouvoir regarder les choses de manière sereine. Je vais tirer une carte avec la cache, parce que la cache nous dit aujourd'hui. Ah, la vie amoureuse, tiens, c'est une bonne chose, ça, pourquoi pas. Alors, ça fait quand même très longtemps que j'ai dû mettre ça un peu en pause, bien que je fais beaucoup d'activités intérieures, beaucoup de mystères par rapport à ces révélations sur mes connexions d'âme. Mais enfin bon, c'est toujours agréable de pouvoir partager. L'observateur de la journée, ici, je tirais quelques cartes avec le Dakini. L'observateur, c'est les hautes tensions. On doit se libérer des tensions. Il faut respirer, il faut lâcher prise de toute la matrice pour arriver à se libérer des tensions. Personnellement, dans ma vie, il y a des choses, si je regarde, ça me met des tensions. Alors, je suis obligé de remettre les choses dans les mains de Dieu jusqu'à ce que j'ai le moyen de trouver la solution. Parce que la solution, elle est déjà, Dieu a déjà les solutions. Si on s'abandonne à laisser couler le flot de la vie, les choses se remettent naturellement en place. La plus haute sagesse, c'est vraiment trancher. On doit trancher sur certaines choses, c'est couper à travers. Ce que l'on doit comprendre, c'est plein de choses qui ne font que passer. Just passing through. Il y a toutes choses comme on ne fait que passer ici sur Terre, mais c'est un moment très capital de l'évolution pour notre âme et pour l'âme collective. Donc on a vraiment, là-haut, je considère qu'on a beaucoup de chance, même si ça a été très très dur ce passage. Ça a été très très long, hein, quand même, ce marathon-là qu'on est passé. Ce qu'il faut faire, c'est se libérer de toutes les formes de conditionnement. C'est l'allié, c'est le faux moi, c'est le diable, c'est celui qui emprisonne les âmes à travers leur corps du désir. On doit lâcher prise de certains désirs pour arriver à élever notre conscience. Et l'aboutissant, c'est le lotus, c'est la cause et l'effet. Ici, ça s'appelle autocréer, c'est l'amour, c'est la passion, c'est l'ouverture du cœur. Hein. Donc tout ça, c'est toutes ces anciennes... cet allié, il fait peur. mais en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir peur, c'est juste un allié, éventuellement. Parce qu'on a besoin de continuer à rester un individuel, mais on doit avoir maturé un petit peu pour pas se laisser dominer par cette partie sombre. Hein. Et donc la gentillesse, la bonté, la compassion, toutes ces choses-là sont très, très... continuer à pratiquer tous ces actes de bonté, toutes ces gentillesses, toute cette paix. À chaque fois qu'on gère une situation tendue avec de la paix, avec de la lumière, ça fait avancer le programme. Donc voilà, je vais chanter une chanson, mais je vais montrer quelques dessins avant.
Puis, c'est des dessins que je faisais un peu le tri dans mes carnets. Là, ils sont à vendre, 350 euros pour le moment. Hein. Je vais bientôt commencer mes projets. Mes prix vont changer, mais je vais les mettre sur mon canal Telegram si jamais vous êtes intéressé. Ça, c'est une carte sur les 10 secteurs majeurs de notre super univers, avec ses 1000 secteurs mineurs, et ses 100 000 univers. C'est des études qui vont, bon, j'en ai fait plein sur ce sujet-là. Ça, c'est des études qui vont servir à des tableaux plus importants. Ça, c'est une étude sur le déjeuner des canotiers de Renoir. J'ai commencé un tableau, il est à Bruxelles. C'est une petite étude, elle est assez jolie. C'est aussi assez joli, je trouve. Ah, ça, c'était un dessin de mon ami Jean-Hugues. Je salue hein, Jean-Hugues, Corinne et Gigi à Orléans. J'avais fait ce petit tableau là, c'était sur son ordinateur avec les djembés. Ça dit rassuré, confiant et prêt. Je suis désolé, c'est un peu en miroir là, donc en réalité, les téléphones, ils sont comme ça. C'est marrant parce qu'il y a l'homme qui court après la femme qui court après le chat et le chat qui court après la souris. Parce qu'il dit I am that I am. Non, il dit one love, un amour. Ça, c'est un petit dessin sur l'espoir, c'est-à-dire hope. Il y a l'espoir et puis il y a tout la confusion parce que quand on appelle l'espoir, c'est que quelque part on en a besoin. Ça, c'est un dessin qui dit juste Home of Love, House of Light, la demeure de l'amour, la maison de la lumière. C'était un dessin sur le double alignement que j'ai à l'intérieur de moi. C'est marrant, c'est une sorte de figure angélique féminine là, qui vient mettre sa main sur la tête d'un personnage. C'est l'artiste et son modèle. C'est Jean-Hugues au djembé. Après ça, bon, il y en a qui sont, c'est des sketchs, hein, c'est Big Surprise, le cadeau, le Big Surprise. Bon, c'est en miroir, hein, c'est difficile à... Je suis désolé, je sais pas, les téléphones, ils sont comme ça. Là, c'est l'ascension et descension, alors que en haut, tout est clair, mais en bas, quand on descend, notre identité est un peu... J'écris 10 fois mon nom avec 10 couleurs différentes parce qu'on cherche son identité. Ça, c'est le Great Shift of Energy, le grand changement d'énergie, I am that I am. Ça, c'était pour me motiver à reprendre peindre. Ça s'appelle reprendre la peinture, enfin de l'art. Ça s'appelle Carpe diem, peindre et dessiner, love. Bon, il y a un petit raccord derrière, hein, mais bon, ça fait partie du dessin. Ici, celui-ci, c'est par rapport au monde visible et invisible. Il y a l'ADN qui sépare la perfection du monde invisible à la confusion du monde extérieur. Je sais pas trop, c'est juste blanc. Bon, il faut les imaginer ils sont pas peints dans un miroir. Et celui-là, c'est vraiment le chaud et le froid, hot and cold. C'est vraiment sur la terre et c'est parce que j'étais dans une relation d'âme qui montrait vraiment battait le chaud et le froid. C'était hyper chaud, hyper froid. Et donc maintenant, je me suis habitué, je me suis équilibré. Voilà. Donc je les mettrai sur mon canal Telegram si vous êtes intéressé. Envoyez-moi un email, je vous donnerai mon téléphone. Je vais finir avec une petite chanson. Là, c'est vraiment juste une chanson assez romantique d'ailleurs. Ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. You're just too good to be true. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you.
I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm my lonely night. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love you. Oh, pretty baby, trust in me when I say. C'est une chanson des années disco. Je vais retirer quelques cartes. Je suis toujours peut-être potentiellement à la recherche d'une chambre à louer à Paris, si jamais, très à court terme, hein, une semaine, 2 semaines maximum. L'observateur de la journée, c'est la famille. Donc, je serai bientôt installé chez moi, ça va être très très agréable d'être installé, pouvoir réunir ma famille, finalement, après tout ce temps. C'est la famille de cœur, mais aussi la famille, c'est-à-dire c'est quelque chose de très profond, la famille. La plus haute sagesse, c'est les réjouissances. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sérénité. Ce qu'il faut faire, c'est traverser les épreuves. Et l'aboutissant, ça va être le jugement. Dieu a dit il y en a assez de toute cette... bien qu'on apprenne à travers tout ça, hein, on doit intégrer notre passé. Par rapport aux épreuves, ça nous enseigne le courage. C'est-à-dire qu'on ne échoue jamais face à l'épreuve, on échoue parce que notre âme n'a pas assez de courage pour dépasser une épreuve. Ça nous apprend la confiance, la foi, et il y a la chance qui arrive, hein, donc bon voilà, hein, donc ne vous laissez pas, concentrez-vous plutôt sur les solutions que sur les problèmes. Ben voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Namaste.